Les pauvres sont des pauvres, mais parmi les pauvres, il y a les plus pauvres. Les riches sont des riches également, mais parmi les riches, il y a les plus riches. La majorité des gens finissent leur vie en étant bloqués ici, la classe moyenne inférieure. Mais le pire, c'est qu'ils ne savent même pas pourquoi. Aujourd'hui, on va parler des différents niveaux de richesse. Permettez-moi de me présenter. Moi, je m'appelle Yasrib Vidraogo. Je suis un jeune entrepreneur et fondateur du GEMTA. Ok. Quand nous parlons des niveaux de richesse, on va tout commencer au premier niveau, l'extrême pauvreté. Ici, tu vis pas pour réussir, mais ici, tu vis dans la survie. Parce que quand on parle de l'extrême pauvreté, c'est-à-dire c'est une personne qui se lève le matin et il ne sait même pas si elle aura de quoi à manger dans la journée. C'est ça qu'on appelle l'extrême pauvreté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité, hein, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau potable. Et l'extrême pauvreté, elle n'est pas reconnue dans beaucoup de coins dans le monde, mais si nous prenons l'exemple de certaines villes où il y a l'extrême pauvreté, on peut les retrouver dans certains coins de la Somalie, où tu peux trouver des gens qui se lèvent le matin et ils ont du mal à trouver quoi manger. Donc c'est ça qu'on appelle l'extrême pauvreté. Et ensuite de l'extrême pauvreté, on a la pauvreté. Ici, tu arrives bien sûr à manger, mais une simple erreur peut te coûter cher. Parce qu'ici, quand on parle de pauvreté, la pauvreté, tu peux trouver à manger. Mais imagine qu'il t'arrive que tu es atteint à une maladie ou à une quelconque problématique et il te faut de l'argent urgemment, là, tout risque de s'effondrer. Donc c'est ça qu'on appelle la pauvreté. Mais ici, tu peux espérer la réussite en étant pauvre. Et quand nous quittons de la pauvreté, nous venons ici à la classe moyenne inférieure. Ici, tu as un travail stable, oui, tu as un travail stable, tu arrives à payer tes factures, mais le problème ici, c'est quoi? C'est que tout ce que tu gagnes part dans les factures. Là, tu te retrouves avec zéro économie, avec zéro progression parce que tu n'arrives pas à progresser parce que tout ce que tu vas gagner, tu vas le dépenser en même temps. Donc, tu n'arrives même pas à épargner, même pas un franc. Donc, c'est ça qu'on appelle la classe moyenne inférieure. Nous partons à la classe moyenne. Ici, ça va puisque tu as un travail, tu as une belle téléphone, tu arrives à payer la scolarité de tes enfants, tu arrives à payer tes factures sans stress. Mais ici, il faut savoir qu'ici, tout dépend de tes efforts. Si tu arrêtes à travailler aujourd'hui, tu ne pourras plus vivre parce que tout dépend de tes propres efforts. Dans la classe moyenne, si tu arrêtes à travailler, tout s'arrête, tout s'effondre en fait parce que tout dépend de tes propres efforts. Même si tu arrives à payer tes factures sans stress, même si tu arrives à couvrir tes besoins, mais ça reste toujours un manque. Et si nous quittons de la classe moyenne, nous partons au niveau supérieur qui est la classe moyenne supérieure. Ici, ça va très bien. Prenons l'exemple d'un jeune entrepreneur qui a plusieurs sources de revenus. Et ici, ou bien même un salarié, parce que quand on parle de la classe moyenne supérieure, ouais, on a des salariés qui vivent dans la classe moyenne supérieure. Parce qu'ici, tu peux même te permettre d'aller en vacances, profiter de ta famille et tout ça. Mais ici, le piège que certaines personnes qui vivent dans la classe moyenne supérieure font, c'est de penser qu'ils sont déjà riches. Donc, certaines personnes vont se permettre de faire des dépenses inutiles et ce qui peut très bien les coûter cher. Parce que quand on parle de la classe moyenne supérieure, tu n'es pas un millionnaire. Oui, la classe moyenne supérieure, tu n'es pas un millionnaire, mais ça va. Tu peux épargner, tu peux même avoir de l'argent à côté pour investir. Donc, mais si nous quittons de la classe moyenne supérieure, nous partons au niveau supérieur qui est le million, les millionnaires. Ok, les millionnaires, généralement, ce sont des entrepreneurs. Ça, il faut être clair. Les millionnaires sont des gens, sont des investisseurs. C'est très rare de voir un salarié, c'est triste, mais c'est vrai. C'est très rare de voir un salarié qui est millionnaire. Parce que pour être un millionnaire, il faut être un investisseur.
Pour être millionnaire, il faut être un entrepreneur. Parce que la majorité des millionnaires sont des entrepreneurs. Ok, mais ici, ça va, tu es millionnaire, tu profites de la vie, tu vis ta best life, tu peux te permettre de faire des voyages, aller à Dubaï, par-ci, par-ça, et faire tes propres affaires. Mais ici, les millionnaires, généralement, ils ont plusieurs sources de revenus. Ils ont investi dans l'immobilier, ils ont investi dans plusieurs domaines, même dans les marchés numériques. Ils ont investi dans des entreprises, ce qui leur permet que même quand ils dorment, l'argent travaille pour eux. C'est ça qu'on appelle les millions. Alors, mais si nous quittons de l'étape des millionnaires, on part à la dernière étape, l'étape finale, pas la dernière, mais ce qui est le plus haut, qui est les milliardaires. Ok. Quand on parle des milliardaires, c'est qui les milliardaires? Il faut savoir que dans la population, les milliardaires représentent environ 1% de la population mondiale, c'est-à-dire qu'ils sont très minimes. Et ce qui font les caractéristiques, c'est que quand on parle du milliardaire, en réalité, on parle même plus d'argent, mais on parle du pouvoir. Ok, prenons l'exemple de Aliko Dangote, l'homme le plus riche de l'Afrique. Aujourd'hui, quand on parle d'Aliko Dangote, on parle plus d'argent, mais on parle de pouvoir. Parce qu'Aliko Dangote, aujourd'hui, il a un pouvoir extrême parce qu'il a plusieurs usines, plusieurs sources de revenus. Il a son usine de fabrication de ciment, il a son usine de raffinerie de sucre. Aliko Dangote a également son usine de raffinerie du pétrole. Donc, quand on parle de lui, on parle même plus d'argent parce qu'on parle de pouvoir. Donc, c'est ça les milliardaires en réalité. Donc, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se permettre d'acheter des jets privés. Ils peuvent se permettre d'acheter des Rolls-Royce, comme on a l'habitude de le dire, des voitures qui coûtent à des dizaines de millions de dollars. Ça, c'est les milliardaires qui peuvent très bien le permettre de les faire. Ok, mais quand on parle d'argent, quand on parle de réussite et de tout ça, il est très important de souligner que aucun millionnaire ou aucun milliardaire n'est devenu millionnaire ou milliardaire par sens. Mais pour devenir un milliardaire ou un millionnaire, il faut passer par des étapes. Il faut quitter de la pauvreté extrême pour venir à la pauvreté, quitter de la pauvreté pour venir à la classe moyenne inférieure, quitter de la classe moyenne inférieure pour venir à la classe moyenne, quitter de la classe moyenne pour venir à la classe moyenne supérieure et quitter de la classe moyenne supérieure pour atteindre les millions et quitter les millions pour enfin atteindre les milliards. Mais ça fait des nuances puisque dans certaines familles, tu peux voir un jeune homme qui est né et ses parents sont multimillionnaires. Donc le jeune homme, il est né, il est déjà millionnaire. Donc il n'a pas besoin de franchir toutes ces étapes. Lui, il ne connaît pas la pauvreté extrême. Lui, il ne connaît pas la pauvreté, il ne connaît même pas la classe moyenne inférieure ou la classe moyenne supérieure parce qu'il est né dans une famille riche. Mais tout ça sont des choses qui, en réalité, c'est peu, c'est minime. C'est minime des jeunes qui naissent dans des familles où leurs parents sont multimillionnaires et qui naissent et qui ont hérité des millions et ils sont déjà millionnaires. Donc, pour finir, je vous demande de toujours rester vrai, de propager le bien et la justice autour de vous. Pour ce, je vous dis à bientôt.